quels sont les messages qui nous accompagnent actuellement? Quelles énergies vont nous aider à avancer sur notre chemin? Bonjour, moi c'est Marie et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Stérène. J'espère que vous allez bien et on va voir ensemble avec quelques cartes ici quels messages donc nous sont adressés pour cette période. Allez, on va commencer avec les 77 d'Alias Kay. Et on prendra quelques cartes oracles à la suite pour avoir des messages complémentaires. Donc, quelles émotions, qu'est-ce qui arrive ici pour vous actuellement? Comment vous vous sentez? Quels sont vos objectifs peut-être? Vos projets? Là, on nous invite à être patient avec cette carte numéro 61. On nous parle de 3 semaines, 3 mois. Donc voilà, il faut attendre. Comptez sur vos acquis aussi, sur vos compétences. J'ai l'impression que vous mettez en place des choses ici pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une notion de résultat avec cette carte, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait sur la durée. Elle ressort. C'est par rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous, que vous avez déjà mis en place depuis un petit moment, je sens, et qui peine à avancer, qui peine à trouver ses réponses et ses solutions. Et donc, il peut y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à ce projet. Ça peut être un projet d'enfant pour certains. Donc, on est très clairement ici dans cette notion de quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous ressemble, que l'on a mis en place, je vous le disais, peut-être déjà depuis plusieurs années. Vous êtes vraiment patient, il faut continuer à l'être, il faut continuer de vous engager sur cette voie-là. Pour moi, malgré les obstacles qu'il pourrait y avoir ou les petits coups du destin, j'ai l'impression qu'il y a pu déjà y avoir quelques coups du destin, ça ne va pas vous empêcher de continuer. C'est ça qui est assez sympa. Au contraire, je sens que vous avez des énergies nouvelles ici qui vont vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. C'est comme si on se sent un petit peu pousser des ailes ici, j'ai l'impression, et que l'apprentissage ne vous fait pas peur. Le fait de devoir rebondir, de devoir faire les choses différemment, de peut-être devoir vous renseigner, prendre contact auprès de personnes compétentes qui pourraient vous aider aussi à améliorer une situation ou trouver des réponses. J'ai l'impression que vous vous lancez. Vous n'êtes pas en train d'attendre que les choses arrivent. Ça se fait, même si c'est lentement, c'est sûrement ici. Alors là, on voit qu'il va y avoir avec cette carte numéro 55, peut-être un peu de désaccord, que quelque chose va être révélé, qui va être très surprenant pour certains d'entre vous. Vous y attendez pas du tout, avec ce point d'exclamation. C'est vraiment imprévu. C'est inattendu, ça vous tombe dessus. Alors peut-être cette grossesse qui n'était pas du tout prévue, vous aviez peut-être envie d'attendre quelques années et voilà, vous tombez enceinte, un peu par accident, on voit avec cette carte, c'est une possibilité. Mais ça peut être dans tous les domaines ici de votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui arrive peut-être même plus vite que prévu alors que vous aviez pris le temps de mettre les choses en place et que vous vous étiez projeté un peu sur le long terme. Je sens que pour certains aussi, bizarrement, il peut y avoir une évolution dans votre façon de vivre, dans votre façon de percevoir les choses. C'est comme si on passait à un autre niveau. Alors pas forcément un niveau supérieur, mais c'est des changements quand même qui, soit vous les vouliez et vous faisiez tout pour les mettre en place, ou non, du jour au lendemain, vous vous rendez compte que les choses ont changé et que ça vous correspond bien également et que vous vous retrouvez bien là-dedans et vous êtes assez surpris parce que vous ne pensiez pas qu'un jour, vous seriez dans cet état d'esprit ou que vous aimeriez faire ces choses-là ou que je prends un exemple, que tout d'un coup vous avez cette opportunité, ce besoin d'aller vivre à l'étranger. Je pense qu'il y a un retournement des choses ici.
eh bien, qui bouscule un petit peu le quotidien et cette personne que vous êtes. Et votre entourage pourrait être très surpris de ça, de voir cette nouvelle personne, cette nouvelle personnalité ou cette personnalité qui était là mais endormie et qui tout d'un coup se révèle, hein. Allez, on va reprendre un autre petit tirage. Ouais, c'est un temps de récolte, un temps d'épanouissement, d'un nouveau chapitre ici, d'une nouvelle saison de votre vie qui s'ouvre. Le fait euh, de plus prendre soin de soi, de plus être à l'écoute de soi, de ses envies, hein, tout en étant attention à ne pas trop être égocentré, hein, avec cette carte numéro 16. Donc on a la carte de la saison de l'automne, la carte de la saison du printemps, mais voilà, hein, j'y vois pour moi de nouvelles étapes ici de vie, une certaine forme de récolte comme je le disais, et un nouveau cycle ici qui va vous permettre de vous harmoniser avec vous-même ou de vous harmoniser peut-être avec ce qui se passe autour de vous si jusqu'à maintenant c'était un exercice difficile, hein, pour certains d'entre vous. Hein, on le sait là ici dans les 77. Attention, cette carte c'est quand même une carte un peu négative, hein, parce que ça me parle de tendance égocentrique, hein, comme je vous le disais, de surmenage aussi, hein, le fait que comme on est dans des pensées comme ça qui tournent en boucle, eh bien, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, hein. Voilà, c'est pas bon. Ça fait en sorte aussi qu'on peut se sentir mal dans son corps parce que on est contracté, on est, vous savez, replié un peu sur soi-même. C'est ce que je ressens et donc il peut y avoir des douleurs même au niveau du ventre ici, hein. Le ventre qui est vraiment le centre ici pour moi, hein, du corps physique. Et puis même, on sait maintenant, le ventre, c'est notre deuxième, voire notre premier cerveau. Donc forcément, si dans le cerveau, ça va pas, dans le ventre, ça va pas, et inversement. Donc c'est assez compliqué. Donc on sent qu'il y a un rythme de vie qui va évoluer, qui va changer. Une prise de conscience euh, de prendre soin, de prendre son temps, d'essayer de voir éclore de nouvelles choses, hein. Au contraire de se changer les idées ici, c'est très positif, puisqu'on a la carte du oui qui sort, donc on sent que ça va être positif. On met un petit peu d'originalité dans sa vie, on fait attention à la beauté des choses, on voit les fleurs ici, la musique, hein. Je sens qu'il y a une certaine forme de beauté qui va vous faire du bien. Ça peut me parler des artistes, bien sûr, on le sait ici avec cette carte numéro 18, hein. Voilà, donc avec ces cartes de saison, on peut nous parler de 3 à 6 mois. Vous voyez, on vous demandait d'être patient au début du tirage quand la carte est tombée. Il y a peut-être ici un projet ou quelque chose qui prend le temps de mûrir, hein, qui prend le temps de grandir, qui a encore besoin d'être, alors pas choyé, même si c'est ce que j'entends, mais on a besoin de prendre soin et de prendre son temps, vous voyez, de faire les choses bien, en accord, en accord avec soi-même, pour que ça soit fluide et non pas bloqué comme ça ici. Si vous vous posiez une question, la réponse est oui, hein, très clairement. Allez, on va prendre un dernier petit tirage avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour cette guidance énergétique du moment.
On se sent prisonnier ici, on se sent égaré peut-être par rapport à des sentiments, peut-être par rapport aussi au plan financier, hein. Il y a des choses qui bloquent. Il peut y avoir des comptes gelés, hein, c'est ce que j'entends. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des factures impayées, des choses même au niveau d'un travail, peut-être un travail indépendant, où vous êtes actuellement un petit peu pieds et poings liés en attente peut-être d'un accord de banque, d'avocat, hein, je ne sais pas, hein, voilà. On essaie en tout cas de réussir, ça c'est sûr, hein. Je pense que la réussite, elle peut être ici, puisqu'on a la carte 74, mais il y a des difficultés, hein, sur ce chemin-là. Si c'est au niveau professionnel, la réussite est là, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a encore des choses à régler. Avec la carte de l'été, vous voyez, ça peut arriver quand même ici, juillet-août, hein, j'ai l'impression. Et avec la carte 64, il y en a certains ici qui essayent de travailler sur des terrains d'entente, vous voyez. Vous essayez de trouver des solutions, de rédiger de nouveaux contrats, des avenants ici, hein, pour que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Parce que ce n'est pas le cas actuellement, si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau personnel, sentimental, c'est ça, hein. On sent que les réconciliations peuvent être difficiles ici, que pour l'instant, c'est bloqué. Il peut y avoir des soucis d'argent, ça peut être une problématique au sein du couple aussi, hein. Ou alors, vous vous creusez la tête, hein, pour mettre des choses en place, pour obtenir le budget pour les vacances d'été, hein, par exemple. Mais je ne suis pas sûre que ça soit ça à 100%, parce qu'on a quand même la carte numéro 64 ici qui ouvre le tirage. Donc on est plutôt en train d'essayer de se rapprocher. On essaye aussi de contribuer. Alors oui, on essaye de contribuer, de mettre sa main à la pâte, j'ai l'impression, de faire sa part des choses dans un groupe, dans une famille. On a envie que ça fonctionne. Mais là, on n'a pas les clés en main pour moi, hein, pour l'instant. La carte 29, la carte du labyrinthe, hein, on a l'impression que c'est perdu d'avance. On s'est peut-être dispersé. On n'arrive pas à trouver, hein, ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrange. Tout à l'heure, on avait ce changement un peu négatif, ça tournait autour de soi. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on est dans l'illusion, qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Donc attention à ça, parce que c'est ça qui vous emprisonne, en fin de compte, qui vous empêche de voir les rayons du soleil, hein, ici avec cette carte 51. Ouais, c'est une forme de frustration. On est prisonnier d'une situation, on est prisonnier d'une relation, hein, on est prisonnier d'un état financier ici. La carte 49, qui est représentée par l'euro, peut bien sûr nous parler d'argent, mais pas que, hein. On est aussi dans les dépenses, dans les achats, dans les énergies, vous voyez. C'est tout ce qui est enrichissant ici, tout ce qui a de la valeur, que ça soit financière ou autre, hein. Eh bien, pour l'instant, vous vous bloquez cette abondance pour moi. Hmm. Ou alors, oui, il y a besoin de sortir une grosse somme d'argent, mais vous ne pouvez pas la sortir pour le moment. Peut-être que ça se débloquera pour l'été, je ne sais pas, il faudra qu'on revoie ça lors des prochains tirages. Allez, on s'arrête là pour les 77. J'avais pris en amont quelques cartes ici, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. On a aussi une petite carte tarot. Et on terminera avec, si ça vous intéresse, pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout, avec un message de l'oracle des ailes de la sagesse, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour nous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair, pour nous donner des clés, des outils pour débloquer certaines choses ou pour mieux comprendre d'autres choses par rapport à nous, à notre épanouissement personnel. On retrouve, hein, cette notion de musique, hein, qu'on avait avec la guitare tout à l'heure, d'harmonie, hein, de se sentir bien. Là, on a une notion de bien-être ici, hein. On voit cette jeune femme qui a ses écouteurs, qui écoute de la musique et qui ça lui fait du bien, hein. Elle a le sourire, elle a les yeux fermés et on nous dit écoute ton intuition.
C'est la carte, il me semble, dans l'oracle, on nous invite à suivre un peu notre mélodie, la note personnelle. C'est être à l'écoute, hein. On nous invite très clairement à être à l'écoute ici, pardon, de notre petite voix intérieure, hein. Euh, de nous focaliser peut-être sur ce qui résonne réellement en nous, avec cette grosse étoile, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on attend. On vous invite à vous laisser porter ici. Si vous n'obteniez pas les réponses que vous désiriez ou si vous étiez un petit peu bloqué, c'est peut-être parce que vous êtes trop dans l'analyse des choses et vous vous êtes un petit peu éloigné de vos pressentiments, de vos sensations, hein. Là, on nous invite vraiment à nous focaliser sur ce qu'on ressent, ce qui résonne en nous. Et je pense que grâce à ça, on peut obtenir des réponses spontanées qui vont arriver comme ça, si on est un petit peu attentif à ce que l'on ressent. Faites-vous confiance ici. Il y a une question de confiance en soi, bien sûr, et en ses ressentis. Hein, comme je vous disais, donc attention à ne pas laisser le cerveau prendre le pas, hein, sur ses sentiments. Laissez-vous un petit peu porter, ça pourrait vous aider ici à obtenir des réponses ou en tout du moins à vous sentir plus aligné avec vous-même, plus à l'écoute et aller du coup vers des choses qui vous correspondent mieux. Hein, on a la carte de la petite étoile, pour moi ça représente un peu la carte du vœu, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Alors on a une carte un petit peu plus difficile après, hein. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées, hein. Vous voyez, ça rejoint aussi la carte qui tournait en boucle tout à l'heure dans les 77, qui était un peu négative. On a encore cette énergie qui ressort ici. Donc le fait, hein, de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute, hein, de se focaliser sur vraiment ce qui est important pour nous, ça pourrait nous aider à reconnaître ce qui bloque actuellement, hein. C'est peut-être quelque chose d'enfoui très profondément qui pourrait faire surface dans ces prochains jours ou refaire surface si c'est quelque chose une peur que vous avez depuis longtemps qui est vraiment là, en train de vous emprisonner, de vous empoisonner, hein, quelque part. J'ai l'impression que ça pourrait ressortir là prochainement à nouveau. Et ça, on ne peut pas les ignorer, hein. Ces peurs, ces inquiétudes, ce petit stress et tout, il est là. Et si on essaye de faire comme s'il n'existait pas, ça va pas s'améliorer, ça va pas s'arranger. Alors, on ne vous demande pas de les combattre, hein, c'est pas du tout ça, mais plutôt d'être dans l'acceptation pour retrouver une certaine forme d'équilibre. On le sait, on est tous faits d'une part d'ombre, d'une part lumineuse, et ben c'est ça. Peut-être que là, on va se battre un petit peu pour retrouver notre équilibre, hein. On peut ressentir un petit peu, du coup, un petit peu de chaos intérieur. Voilà. Donc ne nous laissons pas submerger et tomber un petit peu dans ce drame, hein, même si c'est une période inconfortable. Et il y a un petit travail d'acceptation et de compréhension ici qui pourrait être fait. Ça peut être des petites choses du quotidien, des petites craintes du quotidien qui vous empoisonnent. Vous savez, c'est pas très grave, mais comme c'est répété, régulier, et ben ça épuise. Mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, quelque chose d'ancré profondément et depuis longtemps. Et malgré toutes ces années, même si vous avez essayé des thérapies, si vous avez travaillé sur ça, c'est logique et c'est tout à fait normal que par période, ça puisse remonter. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur du regard des autres. Ici, on voit tous ces yeux, hein, qui sont en train de fixer cette jeune femme qui est un petit peu timide, hein, par rapport à ça, qui du coup ne relève pas vraiment le menton. Donc attention aussi à votre entourage, hein, qui pourrait faire en sorte que vous perdez confiance en vous. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. Et on a en troisième carte cette jolie illustration, je l'aime beaucoup celle-ci, hein, avec son petit lapin, avec ses grands yeux. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc là, on nous invite à emprunter la voie chamanique, hein, très clairement avec cette carte, en s'inspirant des animaux, de leur sagesse,
Ça peut faire partie d'une thérapie un peu naturelle d'ailleurs, hein. La présence d'un animal qui peut vous rassurer, voilà, une présence bienveillante. Euh, Regardez comment les animaux évoluent instinctivement. Ils savent ce qui est bon pour eux, de ce qui n'est pas bon, vous voyez. Ils sont focalisés sur leurs besoins et font en sorte de faire des choses qui ne sont que positives pour eux, en fait, hein, voilà, ils vont pas se mettre en danger pour rien, ils vont pas, voilà. On nous invite très clairement hein, à nous aider, en tout cas, de ces animaux guérisseurs. Donc si vous n'avez pas d'animal autour de vous, vous pouvez même aller en campagne, voilà, vous rapprocher un petit peu d'animaux, mais vous pouvez aussi faire ce petit travail, et c'est proposé, hein, je crois, dans l'oracle, c'est que vous dessinez, vous coloriez, peu importe, vous laissez votre instinct justement reprendre le dessus, n'écoutez pas votre cerveau, faites-vous confiance et vous pourriez être surpris de dessiner un ou plusieurs animaux. Eh bien, écoutez, je pense qu'ils auraient des messages à vous faire passer. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit travail si vous en ressentez l'envie ou le besoin. Et puis, essayez de voir quelle est la caractéristique des animaux, en tout cas, que vous dessinez et ce qu'ils peuvent vous amener dans votre quotidien. Je sais que normalement, on a tous un animal totem hein, qui pourrait être un petit peu notre ange gardien, hein, ce qu'on appelle l'esprit animal ou l'animal de pouvoir. On ne connaît pas, enfin, il y en a qui le connaissent, on peut faire un peu de travail d'hypnose, pourquoi pas, où il y a un animal récurrent qui apparaît dans vos rêves, qui vous entoure toujours, un animal en qui vous vous reconnaissez. Faites-vous confiance. Hein, n'hésitez pas à aller lire des ouvrages ou d'aller regarder des vidéos là-dessus. Je pense que vous pourriez trouver votre animal hein, spirituel en fin de compte. Et après, ça pourrait vous aider, ça vous donne des pistes sur vous, sur qui vous êtes, sur ce qui est bon pour vous. Hein. Et puis même si je vous dis, on n'a pas forcément les animaux à la maison, il peut y avoir des petites statuettes, des petites représentations. Je sais qu'il y a des personnes qui se font tatouer aussi leur animal totem hein, pour qu'ils puissent les accompagner au quotidien. Mais ça nous apporte une certaine forme d'énergie positive, de protection aussi, de confiance, de confort, de guérison. Et ça nous aide bien sûr dans la connaissance de notre nous intérieur, de notre pouvoir intérieur. Hein. Alors c'est marrant, aujourd'hui j'ai mis, c'est rare quand je mets un petite peluche, un petit animal sur la table de tirage, c'était pas du tout voulu, il est là depuis quelques jours. Et c'est pas mon animal totem, l'écureuil, hein, ça représente juste quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. Voilà. Et on va terminer donc avec cette carte. Alors, le 9 d'eau qui représente le 9 de coupe ici, donc on est clairement dans les émotions là, hein. On ne peut pas faire carte plus représentative de notre fort intérieur ici, hein, de nos ressentis. Hein. C'est une très jolie carte. On voit que cette jeune femme, elle a l'air épanouie et satisfaite. Hein. Elle porte vraiment quelque chose au creux de ses bras et elle est heureuse ici. Donc je pense qu'on va trouver hein, cette forme de satisfaction, satisfaction émotionnelle, sentiment de sécurité peut-être qui nous manque hein, parfois dans le quotidien. J'ai envie de dire qu'on va mettre peut-être la priorité voilà, priorité sur nos besoins émotionnels. Et ça va payer. Ça pourrait être le titre peut-être hein, de cette guidance. Et on a cette sensation d'amour qui se dégage, se sentir aimé. Hein, vous voyez, de façon vraiment tangible ici. On est fier, on est dans le contentement, on est fier de ce qu'on a accompli. On voit qu'il y a une forme d'accomplissement vraiment hein, avec cette carte, une sensation d'achèvement. Et que les choses sont telles qu'elles devraient être ou telles qu'on les attendait en tout cas. Et que si ce n'est pas encore le cas, j'ai l'impression que tout travaille dans ce sens-là, que les choses vont s'aligner en notre faveur. Il y a des vœux qui peuvent se réaliser. Ça va être une période de joie, d'épanouissement pour certains. Et c'est comme si on était en quête de plus de positivisme. C'est ça, une ambiance agréable, une ambiance où on se sent épanoui.
Et c'est la carte du souhait, et j'avais l'impression déjà que c'était un peu celle-ci tout à l'heure, et elle ressort, hein, cette notion. C'est le moment, en tout cas, de faire des vœux ou de voir un de ses souhaits se réaliser. C'est plutôt sympa, hein. C'est une jolie carte, hein, la 9 de coupe, hein. C'est un présage heureux. C'est qu'on arrive à la fin d'un cycle, bon, pas encore tout à fait à l'achèvement, hein, du cycle, mais on arrive quand même, on a fait le plus gros, hein, et on commence à profiter. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, pardon. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli, même si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Prenez déjà le temps d'apprécier tout ce que vous avez autour de vous. Ne pas être trop gourmand parce qu'on est déjà... il y a une forme de bénédiction ici, hein, pour moi avec cette carte. Allez, on va terminer ici la guidance. Et merci de tout cœur pour ceux qui sont encore là avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne envie de continuer malgré le fait que la chaîne ne trouve pas du tout son audience, hein. Mais bon, comme j'aime partager ces petits moments avec vous, je continue. Mais c'est vrai que, voilà, n'hésitez pas. J'aime pas trop dire ça, mais si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit message ou un petit pouce. Ça serait vraiment sympa. Et moi, ça me permet d'être vu par plus de monde, hein, parce que malheureusement, avec YouTube, c'est ça, hein. Moins les gens regardent vos vidéos, moins les vidéos sont commentées et moins YouTube les met en avant. Donc, je disparais un petit peu dans la masse, en fait. Et puis, on peut ne pas plaire à tout le monde, bien sûr, forcément. C'est normal, c'est bien normal. Allez, un dernier message ici pour notre guidance, qui est dans l'émotion, hein, dans vraiment notre voix intérieure ici, hein, le fait de prendre soin de soi et d'être à l'écoute, hein, de qui l'on est et de ce que l'on veut réellement, hein. J'ai vraiment cette sensation ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la Luciole. Lueur vive, voir la vérité et bénédiction prochaine. Affirmation, je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit. Vous voyez, les petites lucioles, elles sont là, hein, tout autour de nous. Ici, elles prennent soin de nous. On a les animaux, hein, qui nous accompagnent aussi, la nature. On a la lune. C'est vraiment une très jolie carte. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales. Elles annoncent la fin de l'hiver elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Eh bien, je prends, hein, ce beau message, hein, qui clôture bien notre guidance. J'espère que ça vous a un petit peu parlé, ou en tout cas que ça vous a plu de passer un moment avec moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.